Théo, félicitations, c'était vu juste avant le match. Merci. Vous aviez la stratégie dans la tête, vous ne l'avez pas dit. Ouais, c'est ça. Eux nous l'avaient un petit peu gagnant. Ils voyaient gagnant contre vous. Ouais. Il y a eu, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a eu moins d'échanges, c'était plus vite tordu. Votre ressenti, vous, tout de suite après le match? Un match bizarre, j'ai envie de dire. Très bizarre, très décousu. Il y avait 2,5 échanges par point, je pense. C'était retour faute. C'était spécial. Après, c'était très bizarre. Dès qu'ils avaient une balle en l'air, ils tentaient de tout gagner. Ça ressemble à pas grand chose. Mais bon, on a gagné quand même. Il fallait être concentré quand même, faire le taf. Que pense notre expert de... Non, on a discuté avec les garçons juste après la fin du match. Je pense que dans leur intérêt à eux, ils n'avaient pas d'intérêt à faire durer les points. Parce que pour le coup, Théo et Léo sont quand même deux très très bons défenseurs. Donc je pense qu'ils voulaient finir le point assez rapidement. Ils ont deux très gros bras, c'est quand même leur arme aussi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est taper les balles. Donc pour le coup, ils avaient aussi un peu insisté, moi je pense, sur Théo, parce que Jacques aime pas trop quand on touche ses vides. Donc je pense qu'il a insisté un peu plus sur toi pour pouvoir tout reprendre en demi-volée, etc. Donc ouais, pour le coup, je pense que ce soit à regarder ou à jouer, c'est peut-être pas forcément un très très beau match, mais après c'est un style de jeu quand même assez particulier. Jacques, c'est un très très gros tennisman à la base, donc il a envie d'envoyer des sacoches. Pas sûr que c'était le jeu qui correspondait non plus à Sni pour le coup, mais non. Après c'est la stratégie qu'ils ont essayé d'adopter. Ça a bien marché dans le début du premier. Ça nous a surpris. Ça vous a surpris. Après, on sait que vous avez une capacité d'adaptation aussi, vous avez l'habitude aussi des grands rendez-vous dans ce genre de tournoi, donc je pense qu'ils ont peut-être un peu moins d'expérience que vous aussi, donc c'est dur une fois que leur stratégie n'a pas fonctionné. Ils ont eu du mal à changer de tactique, donc vous avez su prendre le on a adopté une tactique, on l'a respecté, on l'a trouvé à peu près au milieu du premier. On a commencé à gagner plus de points en retour, on a breaké à 5-5, 5-5 ou 6-5, je sais plus, bref. 6-5, on fait le break. On fait le 7, et après on rebreak pratiquement l'entrée dans le deuxième. Après moi j'étais juste derrière, j'entendais un peu Asni dire justement qu'il voulait taper fort sur toi pour que que tu puisses ralentir le jeu. Sauf qu'en fait au bout d'un moment t'avais compris le truc et puis en plus t'aimes bien avancer, aller très vite vers l'avant, donc au final ça vous donnait des points. Soit ça faisait les points, soit ça faisait les fautes, donc pas énormément d'échanges et puis c'était un match. C'était un match bizarre, je pense que c'était le mot, mais après ils ont bien joué leur jeu aussi. Je pense que honnêtement je suis pas sûr qu'ils auraient pu faire autre chose parce que c'est aussi leur façon de jouer. C'est dur de changer de façon de jouer sur une finale et puis sachant qu'ils ont joué comme ça tout le tournoi, ça a fonctionné, donc bien sûr. Là ils se sont dit que ça allait marcher, ils étaient peut-être aussi confiants pour le coup, ils nous disent qu'ils voyaient gagnant, donc c'était peut-être aussi... Ils ont eu chaud avant, en quart, ils gagnent par abandon alors qu'ils perdent. Bien sûr. Ils sauvent 2 balles de match en demi. Mais non mais voilà, après, un bon parcours quand même. Ils étaient confiants et au final la tactique n'a pas prise, c'est tout, après c'est la prochaine échéance pour vous deux c'est quoi? Moi je ne sais pas. Les vacances. Les vacances. Les vacances de Noël et P500 Chantilly à Lille 3 janvier. 3 janvier. Top. Merci. Encore bravo les gars et puis merci les gars, à très bientôt. Allez, bon retour. Merci. Merci les gars.